Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends là de suite parce que je viens de me faire une petite frayeur. Je vous montre, je voulais me remettre sur mes fils et j'ai eu de la compagnie. Âme sensible, s'abstenir. Putain, j'ai pas envie qu'elle me saute dessus. Ah, c'est planqué. Eh, sors de là. Ah, je vais pas y mettre les mains. Ah, c'est mort, je veux pas mes fils aujourd'hui tant qu'elle est là. Une araignée, comme ça. Ouais, à peu près. Énorme, poilu, velu. Ah! J'ai pas la phobie des araignées, mais celle-là, si elle me touche, je serai pas bien. Bon. Elle s'est planquée derrière un endroit où j'ai pas accès. Putain, elle a dû se mettre dans un trou ou quoi, mais... Faudrait que je mette ma tête pour voir, mais c'est mort. Je mets pas ma tête là-dedans. J'essaie de faire ça en restant suffisamment loin. Ah! Ouais, je sais pas, elle a dû se mettre derrière. On va voir avec la caméra frontale si j'arrive à la voir. Je vous glisse derrière. Ah ouais, elle est là. Voilà. C'est elle, la coquine. Je veux pas lui faire du mal, mais j'aimerais bien juste qu'elle sorte de ma soute. Opération chirurgicale. Allez, va-t'en. Va-t'en. Ah, elle est grosse. Je sais pas où elle est. Oh putain, elle m'a fait peur. Voilà. Voilà le bestiau. Pour ceux qui sont devant leur télé ou devant leur ordi ou leur téléphone et qui depuis tout à l'heure ne regardent pas pour pas la voir, je vous préviendrai quand ça sera fini. Ah, pour l'instant on la voit pas, si ça peut vous rassurer. Si vous voulez, je vous dis à chaque fois avant de la filmer, comme ça au moins, pas d'inquiétude. Je vous ferai pas de sale coup, c'est promis. Là pour l'instant, j'ai un énorme nœud de fil et je crois qu'elle allait se mettre dedans. Le problème c'est que dès qu'elle réagit, elle court très vite et j'ai vraiment pas envie qu'elle me court dessus. Ah non, je pense qu'elle allait se planquer. Hein. Bon allez, c'est bon. Fin d'alerte. Enfin non, l'alerte est toujours là, mais je la filme plus, promis. Juste, j'espère qu'elle va pas me faire de frayeur. Bon. Ah, désolé, je filme très mal, hein, mais c'est compliqué de tenir le téléphone et de chasser une araignée en même temps. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est que... alors déjà, oui, ça fait 3-4 jours que je vous ai pas sorti de vidéo parce que j'ai eu plein de choses à faire en fait ces derniers temps. J'ai eu une pendaison de crémaillère, j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu un anniversaire. Donc du coup, je suis pas allé au bus depuis et l'idée c'était de faire des daily vlogs sur le bus, pas de vous filmer un anniversaire. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Là aujourd'hui, je vais continuer à bosser sur mes fils, à essayer de tout bien démêler, faire un truc propre, au moins avoir le 220. Et il y a mon papy qui m'appelle. Et j'aimerais bien pouvoir brancher mes batteries. Ce que j'ai fait là, j'ai passé une commande hier soir. J'ai acheté un MPPT, un petit MPPT de 10 ampères qui permet de brancher en 24 volts jusqu'à, pour une batterie 24 volts jusqu'à 240 ampères, 240 watts si je dis pas de bêtises de panneaux solaires. Donc j'aimerais en fait mes panneaux solaires 100 watts que j'ai sur le toit, je vais en mettre 2 à l'avant qui vont me servir à garder mes batteries du bus tout le temps chargées. Et ensuite j'aurai mes panneaux 400 watts un peu plus à l'arrière du bus qui eux me serviront pour mes batteries auxiliaires. Voilà, parce qu'il faudrait que je démarre le car assez impérativement.
Et dès que mes batteries refonctionneront, je ferai la purge du liquide d'embrayage, le but étant de réussir à faire rouler un peu le car. Parce que la mécanique refonctionne bien, quoi. Que je mette peut-être un petit peu de côté les travaux du car pour me concentrer un peu plus sur la mécanique. Du moins pendant quelques jours pour faire un truc bien propre et ensuite repartir le cœur léger, on va dire, sur les travaux. Voilà, je me remets sur les fils, je vais pas filmer parce que c'est pas intéressant et je vous reprends après quand j'ai terminé. Alison vient d'arriver avec son frère et son père, avec un petit convoi exceptionnel. C'est impossible. Même à deux, ils ont galéré. Tu pouvais pas le porter toute seule? Non mais... Ça va, il est pas gros. Tu délires. C'est immense. Bon, du coup, hier, j'ai arrêté la journée quand même malpropre. Donc là, c'est le deuxième jour en fait. Je filme 2 jours d'affilée pour faire une vidéo parce qu'hier, j'ai rien filmé. Alors, quoi de neuf? Du coup, vous avez vu le frère et le père d'Alison qui sont arrivés avec les panneaux solaires que je vais devoir, j'aimerais installer là bientôt. On a 2 panneaux solaires 400 watts et normalement on a 2 autres qui doivent arriver pour l'instant et peut-être qu'on en prendra encore 2 autres plus tard. Niveau électricité, alors... Tac. Normalement c'est assez propre. Assez, mais j'ai pas fini, j'ai dû enlever des colliers en fait parce que j'ai un problème, j'ai des prises qui fonctionnent pas. Donc là j'ai sorti mes Wago qui étaient dans cette boîte. Donc là il faudra que je remette, c'est juste pour tester. Là j'ai branché quelques fils. Et en fait le souci c'est que au niveau de mes prises, donc toutes les prises de la cuisine fonctionnent, toutes les prises de devant fonctionnent. Celle-là elle fonctionne. Par contre, salle de bain ainsi que toutes les prises arrière ne fonctionnent pas. Du coup, comme j'ai pas fait de schéma électrique, je sais c'est pas bien, j'aurais dû, mais en fait j'avais fait un dessin pour voir où est-ce que je voulais positionner mes prises et au moment où j'ai fait ça, je savais pas encore vraiment comment tirer les fils. Et finalement, avec mon pote qui était venu, on l'a fait au fur et à mesure. Et je l'ai pas dessiné et depuis ça m'est sorti de la tête, donc je me souviens plus exactement comment c'est fait. Alors ce qui est bien, c'est que dans les soutes j'ai marqué les gaines. Par contre, il y a certaines prises qui sont liées entre elles, elles sont en parallèle et je sais plus lesquelles sont avec lesquelles. Donc j'ai fait des tests en faisant des branchements, maintenant je sais lesquelles sont avec lesquelles. Par contre, le fait que la salle de bain ne fonctionne pas et les autres ne fonctionnent pas, je me dis, celle de derrière, je me dis que c'est sûrement qu'elles sont en parallèle toutes. Mais en même temps, c'est pas très logique, enfin... Comment dire, même si elles sont en parallèle, c'est pas parce qu'il y en a une qui marche pas que les autres doivent pas fonctionner. Ça serait le cas si c'était en série, mais pas en parallèle. Bref, j'ai regardé. Et le truc, c'est que j'ai la salle de bain. Donc vous voyez, c'est une fin de circuit. C'est-à-dire que j'ai juste mes 3 fils qui arrivent et c'est tout. Ici, par exemple, attendez, je vais tourner la caméra. Fonctionne. On voit que ça arrive et ça repart. Donc logiquement, à gauche, ça vient des soutes, à droite, ça repart. Et toutes les prises ici sont toutes en parallèle les unes avec les autres. Et il y a celle-ci. Et en fait, c'est elle qui me pose problème. Parce que elle, on dirait que c'est une fin de circuit aussi. Sauf que c'est pas censé être le cas. En fait, avec Alison, on a réfléchi, on a bien regardé le truc. Et normalement, la prise que je vous ai montrée, qui est derrière, donc dans la commode, on a vu qu'il y a des fils qui arrivent, des fils qui repartent. Donc c'est que je l'avais certainement mis en parallèle avec cette prise-là. Sauf que là, ça part à mes prises de derrière, mais il n'y a pas de fil qui arrive. Donc je pense que ma gaine doit être perdue quelque part dans mon mur. Et ça c'est vraiment chiant. J'ai aucune idée de comment aller la récupérer. J'essaie de faire dans le trou là avec les doigts pour voir si elle était pas loin. Mais je pense qu'elle est loin. Je sais pas du tout comment c'est arrivé. À mon avis, c'est pas que j'ai tiré dessus ou quoi. Je pense que j'ai juste pas dû la voir au moment où j'ai monté mon mur. J'ai dû croire qu'il n'y avait qu'une seule gaine. C'est pas très logique, mais je vois que ça, quoi qu'il en soit, c'est ça que je dois faire pour le moment. Avant de passer à la suite, il faut que j'arrive à récupérer cette gaine. Et si vraiment j'y arrive pas, je pense que je vais l'abandonner. Je vais la débrancher de l'autre côté. Donc j'aurai une gaine qui sera reliée à rien quoi, des deux côtés, donc pas de danger. Par contre, il faudra que j'arrive à relier cette prise à celle de derrière. Donc, vu que j'aurai pas de gaine, je pense que si j'arrive pas à récupérer ma gaine de derrière, je ferai passer en extérieur avec une petite goulotte au sol ou quelque chose comme ça. Mais ça m'arrange pas quoi, j'ai tout fait dans les murs pour pas faire de goulotte et je me retrouve au final à devoir en faire une. Sinon, il faut que je démonte mon mur. Mais là encore, ça va être chiant parce que mon mur,
j'ai mis mes vis. Par-dessus mes vis, j'ai mis de la pâte à bois. Par-dessus, j'ai peint. Donc, vas-y pour retrouver les vis, quoi. Genre, il y en a une ici. On la voit encore un peu, là. Mais bon, super, il va falloir que j'aille gratter la peinture, gratter la pâte à bois ici. Il y en a une ici. Il y en a une là. Enfin, j'ai dû en mettre une dizaine. Enfin, même une quinzaine sur cette planche. En plus, je l'ai fait en un seul bloc. J'ai fait ma découpe de toutes les formes qu'il fallait et je l'ai mis en un seul bloc. Donc, pour aller dévisser ça, bonjour, quoi. Ça m'arrange vraiment pas. Mais j'aurais peut-être pas le choix. Je sais pas ce qui est le mieux, si je fais passer une goulotte ou si tant pis pour mon mur et je remettrai un coup de peinture et au moins je récupère ma gaine. Voilà, voilà. Je réfléchis et je vous dis ça. Bon bah voilà, j'ai éclaté ma peinture. Tac, 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 tac et tac. Mais bon, au moins, maintenant je vais pouvoir ouvrir. J'ai pas encore enlevé toutes les vis, j'en ai encore là, en bas. Je voudrais essayer d'en enlever le moins possible. L'idée, c'est que si j'arrive à en enlever quelques-unes sur le côté, je puisse au moins jouer sur la souplesse de la planche pour essayer de voir derrière. Donc là, peut-être... Pourquoi ça coince? Ça coince parce que j'avais tout rentré de force. Oh, j'avais tellement bien mis cette planche. Tout était nickel. Je pose la caméra. Est-ce que je peux vous mettre? Voilà. Ah, voilà. Ah, je l'ai. Yes. Du coup, j'ai aussi à sortir mon fil. Il est là. La gaine est juste derrière, elle est pas loin. En fait, je les ai fait un peu courts. Je pense que la prise, j'avais prévu de la mettre un peu plus à gauche. Et au moment où j'ai fait mon trou et que j'ai posé, je voyais plus la gaine de gauche, elle devait être cachée dans l'isolant. Donc j'avais que la gaine de droite, donc je l'ai fait un peu trop à droite. Bref, ça va être très court. Mais j'ai essayé de faire avec ça. Ouais. Et je vais essayer. Et puis là, normalement, toutes mes prises arrière devraient fonctionner. Et je sais pas si la salle de bain est liée aux prises arrière. On va voir. Suspense. Bon, c'était pas évident. Parce que les fils étaient courts. Mais c'est bon. C'est connecté. Alors ma prise, elle restera pas comme ça. Hein. Je mettrai un boîtier d'encastrement, une boîte d'encastrement. C'est juste que j'en ai plus. Là, ce que je voulais, c'était... que tout soit branché. J'aurais pu mettre des wagos aussi, histoire au moins de faire le contact, enfin de fermer le circuit. Mais mes wagos, je vais me servir de tous dans la soute. En plus, c'est des wagos de 6 et je peux pas utiliser des wagos de 6 pour juste brancher des fils, quoi. Je pourrais mettre des sucres. Alors on va me dire, ah, les sucres, danger et tout. Oui, mais c'est temporaire. C'est juste le temps que j'achète ma boîte d'encastrement. Bref, j'ai réussi à mettre ma prise. Tac. Voilà. Je vais mettre le courant. En plus, il fait beau aujourd'hui. Hein. Je meurs de chaud. Je suis en t-shirt et je meurs encore de chaud. Bon, je fais rien qui donne très chaud non plus. Hein. Bon, je vais mettre le courant. Le solaire doit pas mal travailler. Donc, je dois avoir de la batterie. Alors, à mon avis, pas grand-chose. Ah, voilà, 5%. Mais il a fait très moche ces derniers jours. Tac. On allume le 220. Le 220 est allumé. Mais vas-y, je connecte tout. Tiens, je sais plus si c'est mes prises de courant arrière, ça. Ça, d'après l'étiquette, c'est PC arrière. J'ai pas de testeur de prise, donc je fais ça avec les moyens du bord. C'est un chargeur de batterie. Quand il y a du courant, il s'allume en vert. Tac. Donc celle-là a fonctionné déjà. Maintenant, je vais tester toutes celles-là. Donc elle que je viens juste de poser.
Tac, elle fonctionne. Mon mur il tient plus. Il va falloir que je le revisse. Bon, le verre il reste allumé longtemps, c'est chiant. Faut que j'attende qu'il s'éteigne. Alors que c'est pas branché. Hein. Courant résiduel, voilà. On teste celle-ci. Yes, ça fonctionne. Next. Cette séquence, elle va durer 20 ans. Désolé en avance. En plus, tester à une main, c'est pas facile. Tac. Ça fonctionne. Allez, plus que 2. Allez. Ah. Tac, elle fonctionne. Il me reste que la salle de bain à tester. Logiquement, celle-là, elle repart. Donc si elle repart, elle peut aller que dans la salle de bain. Je vois rien d'autre. Je l'avais même démonté d'ailleurs pour tirer les fils et vérifier. Et je crois qu'effectivement c'était le cas. Et voilà. Toutes mes prises fonctionnent. Toutes mes prises fonctionnent. Je suis super content. Donc j'ai le courant partout dans le bus. Juste toujours mon petit problème de calibrage du panneau du disjoncteur. Donc je pense que je vais mettre un disjoncteur, un Schneider ou un Legrand quoi. Bref, un autre disjoncteur à moi que je pourrais mieux calibrer et que je connecterai directement à la sortie du Power Kit. Et celui-là, je le brancherai à la suite de mon disjoncteur quoi. Je ferai une espèce de sous-disjoncteur. Enfin bref. Je vous expliquerai mieux quand j'en aurai rediscuté avec mon pote électricien déjà, histoire de pas dire des bêtises, et une fois que je l'aurai mis en place, au moins, je l'aurai vu quoi. Bon voilà, tout fonctionne, ça c'est bon, je vais pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire que je vais plaquer la cuisine. On n'a toujours pas acheté le frigo, mais de toute façon on a regardé un frigo. Genre si on voulait mettre un meuble pour encastrer le frigo, je pense pas qu'on va le faire, mais si c'est ce qu'on voulait faire, le meuble devrait faire 60 cm de large. Donc je vais prendre 61 histoire d'être sûr, je vais aller plaquer ma cuisine et puis voilà, je vais la fixer au mur et je pourrais poser les plans de travail. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais on a fini de poser les derniers tiroirs. Voilà, c'est pas la couleur définitive, hein. Ça c'est le papier de protection. La couleur elle est là, c'est du vert. C'est la même couleur que la cuisine de la Rodcats Family pour ceux qui les suivent. Donc, ben voilà, je m'y mets. Je vais couper le courant parce que ça sert à rien d'avoir de consommer sur le transfo vu que je m'en sers pas. Comme ça, la batterie elle va charger encore un peu. Ensuite, je vous mets sur trépied et je vais aller placer ma cuisine. Ah oui, non, avant, ben, faut que je termine ça. Maintenant que je sais que ça fonctionne, il faut que j'aille brancher, que j'aille remettre. Je ferme mes wagos, je les mets dans ma boîte, je refixe ma boîte. Et puis voilà, je vais pouvoir... Alors je vais pas encore visser ma planche, même si là c'est quasiment terminé, mais le truc c'est comme je l'ai dit, je vais remettre un disjoncteur, donc ça va m'obliger à redévisser la planche pour tout rechapeauter. Et de toute façon, il y avait autre chose que je vais voir. Ah oui, j'ai commandé des manchons pour protéger mes fils là. C'est tous les fils qui sont fixés entre eux avec des colliers, je vais mettre des manchons autour, comme ça au moins ça sera plus propre et plus protégé quoi. Il y a sûrement toujours ma copine Migale qui vit là-dedans. Bon, allez go. Voilà, terminé. C'est tout beau. Hop, ça, on ferme. Maintenant, je peux passer à la cuisine. Tout est bon, tout est beau, tout est ok. J'ai quand même coupé le courant parce que j'en ai pas besoin. Je suis en train de charger là avec l'EcoFlow. Brancher l'EcoFlow sur ma prise P17. Comme ça me fait charger le Power Kit. Parce qu'avec mes petits panneaux solaires sur le toit, c'est pas suffisant, même avec du soleil en plein hiver. Voilà, bon, un peu la flemme, mais il faut s'y mettre. Le truc c'est qu'il faut que je range, on a mis un bordel. C'est voilà. Peut-être que je vire tout ça. Là, j'ai des déco de Noël que je voulais installer dans le car. Il y a le goûter de Liam, il y a plein de cartons. Les cartons, on les a mis pour protéger le sol. Du coup, au moins, on marche pas par terre, quoi. Mais
Ouais, si, je peux pousser la cuisine. En vrai, il n'y a rien derrière. Bon, déjà, au moins pour marcher, j'enlève tout sauf les cartons. Comme ça, moi, je peux marcher en chaussures. Et ensuite, je pousse la cuisine. Et je vous mets sur un trépied. Bon voilà, c'est terminé pour le moment. Alison va venir me chercher. Voilà, j'ai fini de fixer la cuisine, j'ai posé mon plan de travail. Je vous montre un peu. Tac, voilà, avec mes belles décorations de Noël. Là, il fait pas encore assez nuit, mais j'ai mis une petite guirlande. Voilà, tac. Bref, on n'est pas là pour ça. Alors, le plan de travail, il est posé, il n'est pas encore fixé. J'ai un deuxième plan de travail qui va venir ici. Donc, je l'avais dit la dernière fois, ici, je vais couper. Tuc, pour pouvoir venir coller contre. Ou alors, je coupe pas. Si, dans tous les cas, il faut couper parce que là, l'angle, il est arrondi, donc ça se verra. Bref, donc je coupe, je colle. Et je vais mettre un deuxième plan de travail. Et je suis en train de réfléchir à un truc. Ici, on voulait mettre un petit meuble, on savait pas trop quoi. Et je vais peut-être voir avec Alison, genre, si ça lui dit qu'on laisse dépasser le plan de travail jusque là. Et hop, on met un pied. Comme ça, une petite chaise ici. Et là, ça fait un... Bon, déjà, ça fait une extension quand on veut cuisiner. Surtout, on peut caler les genoux en dessous. Enfin, on peut s'asseoir, quoi, et travailler. Ça ferait un petit coin travail ici, tranquille. Un grand coin là-bas pour 4 personnes. Et un coin ici pour 4 personnes. Alors, certes, on sera jamais 9 dans le bus. Mais c'est juste, voilà, si par exemple, je veux bosser tranquille dans mon petit coin. Ben là, je me dis que ça peut être sympa. Ça peut être une bonne idée. Ça serait un peu mon coin de geek. Mon mini coin de geek. Voilà, en tout cas je suis super content, j'ai un peu galéré à bouger la cuisine tout seul, j'ai cassé 6 pieds. Heureusement j'avais 2 pieds en plus et 4 qui étaient cassés, ils étaient juste un peu cassés, en soi ça va, c'est pas gênant quoi. J'ai quand même pu les remettre et ils tiennent comme il faut. J'ai fixé la cuisine au mur avec des équerres. Et quoi d'autre, voilà, bon ça plus l'électricité que j'ai fait tout à l'heure que je vous ai dit. Et c'est tout. Alison est sur la route, elle va venir me chercher. Parce qu'elle était pas loin, pas parce que j'ai la flemme de rentrer en vélo. Et voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Il faut que je range là, parce que ça fait quand même assez mal propre. Hein. Je vais tout ranger, je veux que quand Alison elle arrive, ça soit nickel, que ça soit comme un bus habitable, qu'il n'y ait plus rien, juste le sol magnifique et la cuisine. Donc je me dépêche avant qu'elle arrive. Voilà, je vous pose là. Hop. Ça y est, Alison arrive. Elle va voir la belle cuisine. Oh.
Bonjour, bienvenue. Allez voir comme c'est beau dedans. Pourquoi? Il y a quoi? Tout est fini? Ouais, le bus est prêt, on peut y vivre. Vas-y, tu peux marcher sur l'ino, hein. Moi j'ai marché en chaussures, je nettoie au fur et à mesure. Attends, frotte là, sur le tapis. Le tapis en carton. Ça te plaît? Attends, le seul truc qui est pas joli, c'est ça que tu regardes. Voilà, la belle cuisine. Oh, j'ai tellement galéré. Ça te paraît riquiquinou? Bah pourtant ça fait 61. Ah ouais? Bah j'espère parce que tout est fixé. En barreau et tout? Ouais. Parce que là tu vois le mur il fait un peu... Ouais non mais je mesurais ça paraît pas petit. J'avais calculé 62, bah écoute. C'est... Non mais ça Si, je pense que c'est bon. Donc, nous avons le plan de travail. Tu vas où? Ah oui, tu fermes, pardon, t'as froid. Excusez-moi. Il faisait super bon aujourd'hui dans le car. Bah, il a fait bon. Il faisait bon dehors aussi. Donc, nous avons le plan de travail qui est posé, pas fixé, hein, parce qu'il faudra recouper là. Ouais. Et j'ai galéré parce qu'en fait, pour pouvoir le déplacer, il était sur ses pieds. Tu peux pas le déplacer quand même sur les pieds, surtout que la cuisine, tu le places en un seul bloc. Tout est fixé. J'essaie de la déplacer, tous les pieds ont commencé à sauter. Et ensuite, j'ai voulu les enlever. Quand je voulais les remettre, j'en ai cassé 4. Cassé 4 pieds. On avait 2 pieds de rechange et j'ai mis 2 pieds qui étaient juste un tout petit peu cassés. C'est le haut, c'est la partie qui se clipse en haut. Il y a une partie qui s'est cassée, mais il restait les 3 quarts encore clipsables. Liam, les prises. Elles sont pas connectées, elles sont sécurisées, mais bon. Voilà. En plus, les tiroirs, quand j'ai penché, tous les tiroirs ils sont ouverts. Du coup, j'ai dû enlever tous les tiroirs pour pouvoir pencher le meuble, faire tout ce que je voulais avec les pieds, bien le mettre au bon endroit. Et voilà, bref, je l'ai penché, j'ai remis les pieds, je l'ai relevé, enfin je m'étais fait derrière, j'ai relevé, j'ai mis tous les trucs. Bah, c'est quoi ton impression? Ouais, c'est sûrement qu'une impression, mais que ça part vers comme ça, que c'est comme ça. Ah bah pourtant j'ai fait l'inverse. En vrai, j'ai levé les pieds de devant. Ah oui, voilà. Ah, t'as l'impression qu'il part vers l'extérieur? Là, c'est plus haut que là. Bah écoute. Mais regarde. Un niveau à bulle, ça ment pas. Hein. Mais encore une fois... Mais certes, c'est ce que j'ai fait. J'ai levé les pieds de devant plus que les pieds de derrière. Après, ça, on peut toujours les régler ou c'est trop tard? Bah c'est trop tard parce que les équerres sont fixés au mur, mais c'est pas tout à fait trop tard. Je peux dévisser les équerres des meubles et revisser dans les meubles. Ok. Donc dans tous les cas... Je trouve que ça se voit quoi. Genre là, si tu mesures du sol devant et derrière, c'est pareil. Bah non. Vu que j'ai plus levé devant. Ah mais oui, mais pourquoi t'as fait ça? Bah parce que, je t'ai dit, regarde, là effectivement, devant c'est plus haut que derrière. Mais parce que j'ai mesuré, enfin j'ai posé le niveau à bulle sur le sol et sur le meuble, et c'était pas pareil. Là maintenant, si tu prends le niveau à bulle, tu le mets sur le sol, et ensuite tu mets sur le plan de travail, c'est exactement identique. Alors que sinon, c'était pas pareil. J'ai perdu une chaussure. Oh. Merci. It's hard.